du Saint-Esprit qui va, alors que nous sommes dans une faiblesse particulière, que nous ne savons pas exactement comment prier. Peut-être certains même sont, leur faiblesse, c'est l'inquiétude, c'est l'incompréhension, c'est la confusion, c'est peut-être une souffrance même physique et ils ne savent pas exactement comment prier parce qu'ils sont combattus dans la chair. Et la Bible nous fait une promesse en tant qu'enfants de Dieu, alors que le Saint-Esprit habite en nous. Si nous nous laissons faire, si nous lui laissons la place, alors l'Esprit de Dieu à l'intérieur de nous, la Bible dit quoi? Il va nous aider et il va intercéder par des soupirs inexprimables parce qu'il sait et il connaît, il sonde le cœur de Dieu. Alors, frères et sœurs, si la prière fervente du juste a une grande efficacité, à combien plus forte raison la prière du Saint-Esprit est efficace. Lui qui sait tout, lui qui connaît tout, lui qui prie parfaitement. En réalité, frères et sœurs, on oublie souvent que lorsque nous prions dans l'Esprit, lorsque nous prions sous l'impulsion du Saint-Esprit, nous prions des prières parfaites, nous prions des prières qui produisent quelque chose. Et aujourd'hui, je veux encourager quelqu'un, mon frère, ma sœur. Tu te trouves au sein de l'adversité, tu te trouves dans la difficulté et tu es plein de confusion. Tu ne sais pas quoi faire, tu es dans l'inquiétude et peut-être même découragé. Mais il y a quelque chose pour toi, il y a une promesse, il y a une espérance pour toi et cette espérance, elle se manifestera à travers la prière. Cette espérance, c'est le Saint-Esprit qui veut utiliser ta bouche, qui veut te remplir au point où tu vas proclamer, que ce soit en langue, que ce soit dans ta langue maternelle, proclamer la gloire de Dieu, des prières parfaites qui vont réellement produire quelque chose. Allons ensemble dans 2 Pierre au chapitre 2 et au verset 5. S'il n'a pas épargné le monde ancien, mais s'il a préservé 8 personnes, dont Noé, prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies. 2 Pierre chapitre 2, verset 6. S'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, mais s'il a délivré Lot le juste, profondément affligé par la conduite déréglée de ces criminels, car ce juste qui habitait au milieu d'eux torturait jour après jour son âme de juste à cause des iniquités qu'il voyait ou entendait. C'est donc que le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les injustes pour les châtier au jour du jugement. Voilà un passage vraiment puissant sur un homme qui vit au milieu d'un monde hostile et effectivement également Noé qui vit au milieu d'un monde hostile. La Bible dit Noé marchait avec Dieu. Il était le seul juste et intègre dans sa génération. Et voilà qu'on trouve Lot au milieu de ses contemporains qui ne recherchent pas Dieu, qui n'aiment pas Dieu, qui ne passent pas du temps avec Dieu. Et Lot qui lui va torturer son âme de juste. Il est au milieu de l'épreuve. Il est au milieu d'une génération difficile. Il est là dans la fournaise d'une génération de péché et il est au milieu d'eux. Et Lot va faire le choix de la prière. Au milieu de l'adversité, parce que l'adversité, ce n'est pas seulement des choses qui viennent contre nous directement, contre nos familles ou contre nos biens, etc. Mais l'adversité, c'est tout ce qui est contraire à Dieu dans nos vies. Et il y avait donc toutes ces choses contraires. Il était dans un monde hostile à Dieu, un monde hostile à sa foi, un monde hostile à sa marche avec Dieu. Et Lot a commencé à tourmenter son âme de juste en voyant les choses qui se passaient. Alors frères et sœurs, qu'est-ce qu'on doit en retenir de ce petit passage ici? C'est que Dieu a délivré Lot parce qu'il tourmentait son âme de juste en voyant et en entendant ce qui se passait autour de lui. Dieu veut nous délivrer de l'adversité, il veut nous en faire sortir à travers la prière. La prière, c'est l'élément que Dieu nous a donné pour pouvoir triompher. Par la prière, on peut vivre des choses extraordinaires. Par la prière, nous pouvons être relevés et être fortifiés. J'aimerais dire à quelqu'un qui ne croit plus en la puissance de la prière que oui,
La prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Vous pouvez prier et voir le Seigneur se manifester dans votre vie. Vous pouvez prier et voir un malade être complètement guéri, délivré. Vous pouvez entrer dans le monde, entre guillemets, de l'intercession, la prière d'intercession, et vous pouvez remporter des victoires pour le salut de quelqu'un. Vous pouvez, par la prière en langue, par le Saint-Esprit, lorsque vous le laissez prier à travers vous, tout à coup recevoir des paroles d'autorité qui vont chasser les démons qui oppriment les gens qui sont dans votre famille. Par la prière, vous pouvez voir des choses les plus extraordinaires se passer. Nous l'avons tous vécu, nous avons vu Dieu nous exaucer dans tel et tel domaine, mais il est important que nous puissions sortir et traverser même l'adversité par la prière. Oui, Dieu veut utiliser notre bouche pour pouvoir se manifester. La prière. Nous avons l'habitude de lire les psaumes. Il y a 150 psaumes, la plupart ont été écrits par David. Et ces prières, ces psaumes étaient des prières. Des prières que David a écrites, que David a chantées dans l'adversité. On peut le voir ici et là, au début des psaumes. Il nous a écrit par exemple, voilà, il était en train d'échapper à Saül qui voulait le tuer. Il était dans telle grotte, dans tel endroit. Et là, au sein de l'adversité, David passait énormément de temps à prier. Il a trouvé dans la prière la force nécessaire pour traverser l'adversité. Je l'ai dit jeudi soir, lorsque nous sommes dans l'adversité, ce n'est pas le moment de vaquer à nos activités, ce n'est pas le moment de partir pour un long voyage, ce n'est pas le moment de faire telle et telle chose, mais c'est le moment de prier. C'est le moment d'aller dans ce lieu secret et de remporter les victoires que Dieu nous appelle à remporter. Lorsqu'on passe par l'adversité, on serait tenté de baisser les bras, on serait tenté de se mettre en colère, on serait tenté de s'énerver, de se fâcher, on serait tenté de ne plus garder ce cœur doux, paisible devant Dieu, on serait tenté de se distraire, de faire telle et telle chose qui pourrait nous apaiser un peu. Mais c'est justement dans cette adversité et dans ce moment difficile que Dieu nous appelle à prier. Jésus a dit qu'il ne faut pas se relâcher dans la prière. Et je voudrais vous encourager, Église, la Maison de la Destinée, tous les frères et les sœurs qui peuvent m'écouter maintenant, à continuer et à persévérer dans la prière. La prière, c'est cet élément que Dieu nous a donné pour pouvoir réussir notre course. Nous avons besoin de passer par ces douleurs de l'enfantement. J'ai parlé un peu du processus de ces douleurs de l'enfantement et de ce qui précède également les douleurs de l'enfantement. Parfois, vous savez, la Bible dit que la femme est surprise ou qu'on peut être surpris des douleurs de l'enfantement. Par exemple, lorsque les douleurs de l'enfantement vont arriver et certains vont être surpris. Alors, c'est vrai que les douleurs de l'enfantement, on y est préparé dans le sens où on sait qu'ils vont arriver, mais quelque part, on n'est jamais vraiment prêt. Et on peut être surpris. Alors l'adversité, ces douleurs de l'enfantement peuvent nous surprendre. Tout à coup, on se retrouve au milieu de l'adversité et on sent à l'intérieur de nous qu'il y a un combat spirituel. Certains vont aller et se tourner vers les hommes, d'autres vont se tourner dans la prière vers le Seigneur. Et je veux vous encourager aujourd'hui à vous tourner vers le Seigneur. Oui, Dieu agira. Jésus a dit qu'il faut que la graine de blé tombe en terre et qu'elle meure pour pouvoir porter du fruit. On est en train de parler de fleurir dans l'adversité. Pour qu'une fleur puisse sortir, il faut d'abord qu'une graine soit morte. Et pour pouvoir fleurir au sein de l'adversité, il va falloir enfanter cette fleur. Il va falloir passer par cette mort. Il va falloir passer par ces temps de prière où, comme je l'ai dit cette semaine, on s'humilie sous la puissante main de Dieu. Lorsque la main de Dieu est sur nous, je l'ai dit et je le répète, ce n'est pas le moment de faire telle et telle chose, ce n'est pas le moment de se laisser distraire, ce n'est pas le moment de faire demi-tour, c'est le moment de prier. C'est le moment de prier, c'est le moment d'aller dans le lieu secret et c'est le moment de laisser le Saint-Esprit se manifester à travers nous. La Bible est très claire, l'apôtre Paul l'a dit, lorsque nous ne savons pas comment prier, lorsque nous ne savons pas même quoi demander,
le Saint-Esprit nous aide. Laissez, frères et sœurs, le Saint-Esprit vous aider. Laissez, frères et sœurs, le Saint-Esprit prendre le contrôle dans la prière. Trop souvent, on prend la place de Dieu dans la prière. Trop souvent, on est limité et on va rabâcher des paroles les unes après les autres sans que cela vienne du plus profond de notre cœur. Nous avons besoin de nous laisser aider par le Saint-Esprit qui connaît mieux que nous la situation, qui connaît mieux que nous le cœur de Dieu. Laissons le Saint-Esprit nous aider. Et la Bible dit que ce Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il va faire? Il va à l'intérieur de nous, il va prier et il va nous faire passer par ces douleurs de l'enfantement. Il va intercéder en faveur de ceux qui sont saints. Le Saint-Esprit sait comment intercéder. Et aujourd'hui, je voudrais vous encourager à vous laisser modeler, inspirer, insuffler, pousser par le Saint-Esprit, remplir du Saint-Esprit. Je voudrais vous encourager, nous encourager ensemble, frères et sœurs, à laisser plus de place au Saint-Esprit dans la prière. Il veut nous remplir, il veut nous attiser, il veut nous inspirer, il veut impulser à l'intérieur de nous, nous amener à être poussés par le Saint-Esprit, à proclamer la parole de Dieu, à proclamer tel et tel verset biblique, à déclarer telle parole d'autorité, à prier dans l'Esprit. Nous devons laisser la place au Saint-Esprit. Noé était un homme juste et intègre. Noé marchait avec Dieu au milieu de sa génération. Il a été persévérant. Il a gardé le cap, comme nous l'avons dit cette semaine. Lot était tourmenté, il se tourmentait à cause de ce qu'il voyait ici et là. Et il a gardé le cap. Même s'il y a eu des temps difficiles, il a tenu ferme. En fait, le monde a besoin, cette génération a besoin d'hommes et de femmes de prière. D'hommes et de femmes qui ne vont pas s'arrêter, d'hommes et de femmes qui ne vont pas se laisser se décourager, d'hommes et de femmes qui ne vont pas être distraits par les choses de ce monde, d'hommes et de femmes qui ne vont pas être intéressés d'abord par les choses du monde, par les choses extérieures, par la famille, même par le couple, par telle et telle chose, par les enfants, avant d'être intéressés par l'avancement du royaume de Dieu, accomplir en tout cas la volonté de Dieu. Dieu veut qu'on puisse accomplir sa volonté. Dieu veut nous faire fleurir. Mais pour que la fleur sorte, frères et sœurs, il faut que la graine de blé tombe en terre et qu'elle meure. Pas seulement qu'elle tombe en terre, mais qu'elle meure. Alors il y a ces temps de prière où nous prions, nous recherchons la face de Dieu. Et on sent au bout d'un moment, ça peut être 1 heure après, ça peut être 2 heures après, ça peut être un jour après, où Dieu nous appelle à prier. La main du Saint-Esprit est sur nous, la main du Seigneur est sur nous et il nous pousse à prier. Et là, il faut prier, c'est le moment de prier. Quand l'onction vient sur nous, quand il y a une impulsion du Saint-Esprit, et parfois ça vient comme le royaume de Dieu, ça ne vient pas de façon à frapper les regards, ça vient tout doucement, discrètement. On sent une impulsion, oh j'ai envie de prier. Alors si tu as envie de prier, ça ne peut venir que de Dieu. C'est sûr que ça ne vient pas de Satan, ça ne vient pas de la chair, ça vient du Saint-Esprit. Il veut t'amener quelque part. Et il ne faut pas mépriser, même si ça dure 5 minutes, même si ça dure 10 minutes. C'est puissant. Dieu peut faire tellement plus grand, il peut faire tellement plus immensément que l'homme, avec beaucoup plus de puissance que ce que nous pouvons faire dans toute une vie en 5 minutes de prière sous l'impulsion du Saint-Esprit. Laissons-nous remplir et diriger par l'Esprit de Dieu. Laissons-le nous aider à prier quand nous ne savons pas comment prier. Et souvent, en réalité, nous ne savons pas comment prier. L'apôtre Paul dit, moi, je parle en langue plus que vous tous. Il avait compris quelque chose. S'il est vrai que lorsqu'il était avec les frères et les sœurs, il y avait des règles pour la prière en langue, mais lorsqu'il était seul, il passait son temps à prier en langue. On s'est posé la question, mais comment l'apôtre Paul a pu réussir ce qu'il a fait? Comment, malgré l'adversité qu'il a rencontrée, comment a-t-il pu continuer d'accomplir son ministère alors qu'on a voulu le freiner, qu'on l'a emprisonné, qu'on l'a frappé? Comment a-t-il réussi? Frères et sœurs, l'une des clés, c'est qu'il priait en langue. Non seulement il priait en langue, mais il se laissait aider par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, Jésus a dit qu'il serait quoi? Il serait notre enseignant. Mais plus que cela, il serait une aide. Une aide, c'est encore plus général que le fait d'être enseigné. C'est une aide dans tous les domaines de notre vie et particulièrement dans la prière. Le Seigneur Jésus-Christ passait du temps à prier et il exprimait à travers le Saint-Esprit la volonté du Père. Lorsque nous nous laissons inspirer par le Saint-Esprit, nous sommes en train de prier la volonté du Père. Frères et sœurs,
laissons la place au Saint-Esprit. Laissons le Saint-Esprit nous pousser dans la prière. Laissons le Saint-Esprit nous immerger dans l'esprit de prière. Laissons le Saint-Esprit nous amener dans l'esprit d'intercession, dans la prière d'intercession, là où nous sommes immergés, là où nous sommes envahis, là où nous ne contrôlons plus quoi que ce soit, où nous avons laissé la place au Saint-Esprit et souvent nous pouvons être là dans la prière et le Saint-Esprit veut nous pousser plus loin. On aborde et on s'approche de la prière d'une manière parfois toute humaine, d'une manière religieuse, d'une manière habituelle. On commence à prier d'une façon habituelle et on s'en va, alors qu'il veut nous amener plus loin. Le Saint-Esprit veut nous pousser à prier. La prière a toujours été l'instrument que Dieu a utilisé pour faire sortir son peuple de l'épreuve. Que ce soit Daniel, que ce soit Moïse, que ce soit tel et tel serviteur de Dieu dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, même Paul et Silas en prison, nous l'avons vu. La prière est la clé pour sortir de l'adversité, en tout cas la clé pour la traverser. La prière, c'est ce que Dieu nous a donné pour fleurir dans l'adversité. On peut être au sein de l'adversité et remporter des victoires. On peut être au sein de l'adversité et fleurir. On peut être au sein de l'adversité et porter du fruit. On peut être au sein de l'adversité et nous laisser former par Dieu, par la prière, parce que nous nous laissons aller à l'esprit de prière, parce que nous nous laissons aider par le Saint-Esprit, parce que nous prenons le temps de prier. Il est important de prendre le temps de prier. Et je sais que beaucoup d'entre vous, frères et sœurs, vous passez du temps à prier. Je sais qu'il y a plusieurs femmes de prière, vous passez même des heures et des heures à prier la nuit. Certains d'entre vous, vous mettez le réveil en pleine nuit pour prier régulièrement et c'est vraiment super, c'est vraiment merveilleux, extraordinaire. Mais prier, c'est bien, vraiment. Prier, c'est merveilleux. Prier, c'est ce que Dieu nous demande. Mais prier en laissant le Saint-Esprit nous aider dans la prière, c'est autre chose. On peut se laisser inspirer, remplir, diriger par le Saint-Esprit. Il ne suffit pas seulement de prier machinalement. Il ne suffit pas seulement même de prier en langue comme nous avons l'habitude de le faire. Mais parfois, il faut laisser notre langue être dirigée par le Saint-Esprit. Il faut laisser notre prière en langue être dirigée par le Saint-Esprit. Il faut de plus en plus se laisser mouvoir, se laisser diriger, se laisser modeler par le Saint-Esprit. Vous savez, le Saint-Esprit viendra vous chercher au moment où vous ne l'attendez pas. Comme les douleurs de l'enfantement peuvent surprendre la femme qui va enfanter dans les prochaines minutes, dans les prochaines heures, il est souvent le cas, c'est souvent le cas que le Saint-Esprit va venir à un moment où on ne l'attendait pas. Il va nous surprendre. Il va nous surprendre. Tu t'es préparé à manger ou quelqu'un t'a préparé à manger. Tu vois l'assiette qui est devant toi et tout à coup, tu es surpris. Le Saint-Esprit te pousse à prier. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu avais prévu peut-être un rendez-vous et là, le Saint-Esprit te pousse à prier. Tu as commencé à regarder un film et là, ouf, tu sens une pression du Saint-Esprit pour prier. Tu es parti pour dormir et là, le Saint-Esprit te pousse à prier. Au milieu de la nuit, tu te réveilles peut-être pour même aller aux toilettes et là, oh, le Saint-Esprit te pousse à prier. Tu penses à quelqu'un. Le Saint-Esprit veut nous aider, frères et sœurs. La prière, ce n'est pas seulement nous qui prions. La prière, c'est le Saint-Esprit qui veut aussi prier à travers nous, par des soupirs inexprimables. Je prie qu'on puisse vivre ces soupirs inexprimables. Ce n'est plus des paroles. Ce n'est plus la façon habituelle que nous avions de prier. Ce n'est pas la façon habituelle même que nous avons de prier. Et même parfois le lieu habituel. Parfois, il viendra nous pousser à prier dans un lieu inhabituel pour pouvoir prendre le contrôle, pour pouvoir faire quelque chose de nouveau. Le Saint-Esprit veut prendre le contrôle de notre vie de prière. Le Saint-Esprit veut nous amener dans une dimension de prière que nous n'avons pas encore expérimentée. Là où il nous amène à des soupirs inexprimables. Je prie que cela arrive dans nos vies. Père extraordinaire Jésus-Christ, je prie que ta gloire descende sur ton peuple. Je prie que tu amènes beaucoup d'hommes et de femmes à ces soupirs inexprimables.
à expérimenter dans leur vie de prière des choses extraordinaires qu'ils n'ont jamais encore expérimentées. Robraya sekele bindarabai sokolobroi shekeliapaya. Raimbrando kele vata bro kalie sekala prope. Ribra frokelia mande broya sekela kalia bo. Avrete sekele bro kele mandara sheke. Et je vois la Côte d'Ivoire comme David qui partait en direction de Goliath. Et on veut l'arrêter, on veut le stopper, on veut l'empêcher d'aller. Car en réalité, on réalise que le Dieu qu'il sert peut l'amener à la délivrance du pays, peut l'amener à la délivrance de cette génération. Et c'est pourquoi on veut le stopper et on veut l'arrêter. On veut arrêter la Côte d'Ivoire, on veut l'empêcher d'avancer. Les frères sont là pour empêcher David d'avancer. Le peuple est là pour lui faire peur. Même Saül pour lui donner un mauvais outil. On veut donner de mauvais outils à la Côte d'Ivoire. Les frères de la Côte d'Ivoire veulent l'empêcher d'avancer. Mais au nom de Jésus-Christ, que David se lève et qu'il court. Que David se lève plein d'espérance parce qu'il a été formé, parce qu'il a été forgé par Dieu, parce qu'il s'est laissé modeler par Dieu. Que la Côte d'Ivoire se lève et qu'elle court au nom de Jésus-Christ pour terrasser le géant Goliath et qu'elle puisse lui couper la tête. Alléluia. Merci Saint-Esprit pour ce que tu vas faire pour la Côte d'Ivoire. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce que tu fais pour Abidjan, ce que tu fais pour les villes et pour les villages, ce que tu fais Seigneur Jésus-Christ ici et là dans tout le pays. Glorifie ton nom. Père, je prie pour un peuple qui ne prie pas seulement, mais un peuple qui prie sous l'impulsion du Saint-Esprit. Un peuple qui ne prie pas seulement quand il a envie de prier, mais un peuple qui prie quand il faut prier, quand il est poussé à prier, quand tu désires qu'il prie. Père, je prie pour des moments forts dans la prière, des soupirs inexprimables, des choses qui n'ont pas encore été vécues, des choses qui n'ont pas encore été expérimentées. Je prie pour l'esprit d'intercession. Je prie, Père, pour l'esprit de prière sur ton peuple, que plusieurs, à partir d'aujourd'hui, commencent à le vivre, que plusieurs commencent à vivre ces choses, l'esprit de prière. Mon frère, ma sœur, alors que tu entends maintenant ma voix, si tu veux vivre une nouveauté, un renouvellement dans ta vie de prière, si tu veux laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle, si tu veux et tu te dis, mais tu réalises qu'en fait, tu ne t'es jamais vraiment laissé aider par le Saint-Esprit, mais tu étais au contrôle de ta vie de prière. Si tu désires vivre ces soupirs inexprimables, je t'encourage là où tu es, si tu le peux, à te lever. Et je veux prier pour toi. Père, je prie, Bomai Karia Soto, Airibro Sokomal Tiribandoro Prosakalia Baltere Sofo, Rambro Puel di Maiti Coli e Pelia Sucolo Baiti di Bido Fomai Chicrose, Aibro Sicrite le Maibro Peli Kirivro Pelia Soko, Ifro Maibro Pelia Sikilibrito Colivizaya, Raibre Sokufro Pele Nai di Crossuye, Rifropilia curie maibropelia sikilile lufuera. Aibrifroba prosoko mamambiri di coria parie siki. Ibra maibro sikilivide bro maiti kubro pelili kokuya sukue. Aizruci, brambaria srike, rifrostri coriandire vroprikelia sete. Oui, des langues de feu leur apparurent et se posèrent sur chacun d'eux. Des langues de feu leur apparurent et se posèrent sur chacun d'eux. Oh, merci Saint-Esprit pour ces langues de feu. Alléluia, ton feu sur ton Église maintenant même. Ton feu sur ton Église, Seigneur Jésus-Christ. Esprit mai bromba li crosto.
Ai broplistichile frumai propeli crustolocuie. Igridili mabro suculu propeli de foma. Esprit de loco, pramai prepabaloyoso. Afin que rien ne puisse l'arrêter. Afin qu'on trouve en Côte d'Ivoire des Noé qui marchent avec toi. Des Lot qui marchent avec toi. Des Moïse qui marchent avec toi. Des Paul qui marchent avec toi. Et roi cabropel de Kosolomaite Babapolo qui marche au milieu d'une génération hostile à l'évangile. Oh brosikele bromaite kol brosokolo brope brofe karabaite. Oh Dieu, je prie que tu prennes le contrôle. Je prie que tu nous modèles. Je prie que tu nous façonnes. Je prie que ton feu nous émonde, nous purifie, nous prépare. Je te glorifie, Jésus-Christ, parce que tu fais cette œuvre dans nos cœurs. Tu fais cette œuvre en nous. Prions, frères et sœurs, que Dieu prenne le contrôle. Plus de place dans nos vies, plus de place dans nos maisons, plus de place dans nos couples, plus de place dans nos familles, plus de place dans notre méditation de la parole, plus de place dans nos prédications, plus de place dans nos louanges, dans nos équipes de louanges, dans nos services différents les uns des autres, qu'ils prennent plus de place. Père, nous voulons nous abandonner à toi. Nous voulons que tu viennes nous modeler, nous façonner. Nous voulons que tu prennes plus de place dans nos vies, plus de place dans nos familles, plus de place dans notre agenda, plus de place dans nos pensées, plus de place dans nos cœurs. Nous ne te connaissons pas encore comme on peut te connaître. Nous n'avons pas encore expérimenté les expériences que tu nous as préparées. Père, prends toute la place. Prends toute la place. Prends toute la place, Seigneur Jésus-Christ. Nous renonçons à tout ce qui est humain. Nous renonçons à tout ce qui est charnel. Nous renonçons à tout ce qui est religieux, tout ce qui ne porte pas de fruits. Nous renonçons, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, à nos vies. Prends le contrôle. Glorieux Jésus-Christ, prends le contrôle et souffle sur nous. Souffle sur nous. Glorieux Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu, frères et sœurs. Que la grâce du Seigneur soit sur vous. Je prie que vous puissiez expérimenter vraiment une nouvelle dimension dans votre vie de prière.